Bonjour et bienvenue à Tout savoir. Mon nom est Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je l'ai dit à toutes mes invitées aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher non plus. Là, je me suis réveillée, je suis tombée de mon lit, mais dès que je rentre en ondes, je pense que mon humeur change. Et d'autant plus parce qu'aujourd'hui, on aura une invitée qui va nous faire du bien. Il s'agit de Julie Barbeau qui est là, notre coach en alimentation saine, qui va nous partager des petites gâteries. Et juste pour ça, je deviens heureuse du coup. Et on va aussi discuter de beaucoup d'autres choses. Parmi ces choses, la prochaine formation offerte par le CALAC Ottawa. On va discuter avec Chantal Valéran de Jeunesse sans drogue. Et tout de suite, pour commencer, on parle de destination maternelle avec Marie-Michel Laferrière, qui est gestionnaire en engagement communautaire et partenariat au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Et Marie-Michel, préparer son enfant à sa rentrée scolaire pour septembre 2024, c'est un sujet qui stresse les parents. Mais je pense qu'à chaque année, on se retrouve dans cette situation-ci, Claude Andrea, où les familles, surtout celles qui commencent avec leurs plus vieux, qui commencent la maternelle, c'est un inconnu tout à fait. Puis avec cet événement samedi, on sera là pour répondre à leurs questions. Alors, c'est une étape importante de la vie de l'enfant, mais également, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, du parent aussi. Alors, selon toi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à la maison déjà avant de parler de destination maternelle pour préparer l'enfant et même se préparer soi-même en tant que parent? Mais je pense que ce qui est important, comme parent, c'est de comprendre que souvent, on a parfois plus d'inquiétudes que notre enfant en aura aussi. Puis on le voit, puis je l'ai vécu comme maman, où moi, que ça me stressait de voir ma petite commencer l'école, puis finalement, ça s'est très bien passé avec une équipe en or qui a su l'accueillir. Mais pour préparer l'enfant, puis on se dit souvent, il sait pas compter, il connaît pas son alphabet, c'est pas grave, ils vont apprendre tout ça à l'école, ils vont apprendre des techniques d'autorégulation, de savoir-être, de savoir-faire, de savoir-vivre. Nos équipes écoles ont vraiment hâte de pouvoir accueillir nos petits. Puis à la maison, je pense que c'est de commencer tout simplement ce qu'on peut faire là, démystifier tout ça. Commencer à parler. Dans quelques mois, tu vas prendre l'autobus, tu vas aller à l'école, tu vas rencontrer des nouveaux amis, puis démontrer à l'enfant qu'il n'y a rien là, ce n'est qu'une belle aventure qui va commencer. Tu l'as dit tout à l'heure, toi aussi, tu l'as vécu parce que tu es maman là. Mais moi, en tant que tata, je ne veux pas te dire, la première fois que mes neveux allaient à la garderie, j'étais plus que la mère en fait. J'étais plus stressée que la mère. C'est comme, ils connaissent personne, ils vont s'ennuyer, ils vont pleurer. Mais les petits là, dès qu'ils sont arrivés, ils ont eu des amis, ben ils ont oublié tout le monde là. Donc je me dis finalement, c'est plus les parents, comme tu l'as dit là, qui s'inquiètent que les enfants. Tout à fait. Puis, dès leur arrivée à l'école, nos nouveaux amis sont très bien accueillis. En Ontario, on a ce qu'on appelle les salles de classe de maternelle et jardin d'enfants, qui fait en sorte qu'ils ont déjà des amis dans la classe, qui ont vécu cette rentrée-là l'année d'avant, qui ont appris à développer leur autonomie, puis qui seront là pour accompagner nos nouveaux élèves. Alors, on va parler maintenant de destination maternelle, ce pourquoi tu es là aujourd'hui sur l'émission. Alors, j'aimerais vraiment savoir à quel moment le Conseil a pensé à cette initiative-là et depuis quand elle existe, depuis combien de temps elle existe? Mais je dirais que c'est une initiative qui fait son retour sous une nouvelle bannière. Pré-pandémie, on avait ce qu'on appelait le salon de la petite enfance. OK. Et pendant la pandémie, comme tout le monde, on a dû se réinventer. Nous, on a fait des webinaires destination maternelle jardin en route vers la maternelle qu'on appelait, où on amenait des experts, des gens du monde de l'éducation pour venir parler et démystifier cette entrée à la maternelle. Maintenant qu'on est passé à autre chose, on s'est dit pourquoi ne pas réouvrir nos portes. Donc, l'événement Destination maternelle jardin se veut ça. Les enfants vont pouvoir faire un tour d'autobus, ils vont pouvoir aller visiter avec leurs parents une salle de classe maternelle jardin, voir c'est quoi les espaces de jeu, en quoi ça consiste. Puis, encore une fois, simplement leur montrer que c'est pas sorcier puis que c'est cette belle aventure-là qui va débuter pour eux. Puis, on a décidé d'en faire une fête familiale avec tout ça, avec des activités pour toute la famille. Et puis, si on veut aller en détail par rapport aux activités que vous avez prévues pour ce 13 avril-là, je pense que ça va rassurer beaucoup de parents parce que oui, on va pour mettre l'enfant dans l'atmosphère dans laquelle il va se retrouver en septembre 2024, mais en même temps, pour les parents, c'est un bon moyen de rencontrer les enseignants et enseignantes. Oui, mais on aura définitivement nos experts sur place. On aura des directions, des éducatrices, des enseignantes, les membres de l'équipe d'engagement communautaire aussi
qui iront à la rencontre des parents. On va pouvoir répondre à toutes leurs questions, les rassurer. Puis, on va aussi avoir, Claude Andrea, sur place, la possibilité de faire l'inscription. Les parents pensent que c'est peut-être pas déjà le temps, mais c'est tout à fait le temps. Le plus tôt que nous, on sait qu'un nouvel enfant va arriver dans une salle de classe, bien, on peut bien se préparer pour son accueil. Donc, on aura là, des membres de l'équipe du centre d'accueil et d'admission qui seront là pour inscrire les enfants, les familles qui veulent déjà procéder à cette étape. Je te garde avec moi, Marie-Michel. On va prendre une pause et on revient juste après pour parler de cette journée que vous avez préparée pour le 13 avril. Vous regardez Tout savoir. De retour à Tout savoir, on parle toujours de Destination maternelle, un événement organisé par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Avec moi, Marie-Michel Laferrière, gestionnaire en engagement communautaire et partenariat. Et avant la pause, Marie-Michel, tu mentionnais que ce 13 avril, oui, ça sera une journée où est-ce qu'on invite les parents. On invite même les grands-parents aussi à venir voir l'environnement dans lequel les enfants vont commencer leur maternelle. Mais ce sera un bon moment pour faire des inscriptions aussi. Oui, tout à fait. Puis, une des activités qui va découler de Destination maternelle, c'est dans chacune de nos écoles, on va avoir au cours des mois de mai et juin, je déploie mes ailes pour la maternelle. Donc, là, on fait l'événement à l'École catholique Montfort, donc on invite tout le monde à venir. Mais avec le je déploie mes ailes, les familles vont être invitées à aller dans les écoles où elles sont inscrites. Okay, donc, c'est pour ça qu'on invite les parents à procéder à l'inscription. Si ce n'est pas déjà fait, pendant qu'ils viendront nous rendre visite à Destination maternelle. Et il y aura aussi l'occasion de découvrir les services de garde préscolaire et parascolaire avec vos partenaires communautaires. C'est ça que j'ai vu. Oui, exactement. Donc, on aura nos garderies, nos partenaires qui seront présents. Pour ça aussi, il faut démystifier tout ça. Comment ça marche? C'est quoi le service de garde avant l'école, après l'école? Comment j'inscris mon enfant, etc. Donc, nos partenaires et toute l'équipe de la petite enfance sera là aussi là, pour répondre aux questions des parents. Ce ne sera pas juste une journée sérieuse. Je pense qu'il y aura des activités amusantes. Tout à fait. Bien, pour les familles qui la connaissent ou ne la connaissent pas, c'est certain, notre chère mascotte Camille la chenille va être présente au cours de la journée. On aura l'occasion d'avoir l'heure du conte en matinée avec Camille la chenille. Mais Camille ne vient pas seule cette fois-ci, donc elle sera accompagnée de ses amis de la Patte Patrouille. Donc, on a les 7 chiots de la Patte Patrouille qui seront présents lors de l'événement pour divertir les enfants. Château gonflable, activités dans le gymnase. On veut vraiment là, que ce soit une belle fête pour toutes les personnes qui seront présentes. Bien, les cocos auront envie de commencer l'école là, le 14 là. Ils auront envie de commencer le 14 avril tout de suite. Tout à fait. Puis, tu sais, je dirais même, puis là, j'en ai parlé un petit peu en début d'émission, mais le tour d'autobus aussi, c'est toujours... Oui. Quel enfant n'aime pas l'autobus scolaire? Franchement. Donc, on a bien hâte. Ils auront la chance d'embarquer dans l'autobus scolaire, de faire des tours d'autobus scolaire. Donc, ça va être ça aussi, un peu calmer les petites nervosités avant la rentrée scolaire en septembre. Une très belle initiative du Conseil. Alors, ça sera ce samedi 13 avril. À partir de quelle heure? C'est de 9h à midi à l'École catholique Montfort, donc dans le secteur Vanier. Alors, on veut parler maintenant des publics cibles parce que je pense que c'est assez important et c'est bien détaillé sur le site Internet et je voulais vraiment que tu les mentionnes point par point. À qui on s'adresse? Bien, tout d'abord, on parle de la rentrée à la maternelle. Donc, c'est certain qu'on s'adresse aux familles qui ont des enfants qui vont commencer la maternelle ou le jardin d'enfants en septembre 2024. Okay. Mais je tiens aussi à inviter des familles là, qui, peut-être, leur enfant a 3 ans, va commencer l'école en 2025. Vous pouvez venir, vous aussi, venir découvrir c'est quoi la maternelle. Pour des familles qui sont à la recherche de groupes de jeux ou de services de garde, on va pouvoir répondre à vos questions. Des familles qui sont intéressées par le programme de prématernelle, un programme qu'on offre dans quelques-unes de nos écoles qui s'appelle Petit pas à 3. Okay. C'est pour des enfants de 3 ans. C'est un programme gratuit d'une demi-journée à tous les jours de la semaine. Donc, on commence là, à les intégrer à cette vie scolaire-là. Pour tous citoyens, tout membre de la communauté qui ont des questions en ce qui a trait à l'école de leur secteur. Puis finalement, des nouveaux arrivants qui connaissent pas encore le système d'éducation en Ontario puis
puis qui ont des questions, ben on sera sur place pour accueillir tout ce beau monde-là. Il n'y a pas besoin de prendre de billets, c'est juste de se présenter et de participer à l'événement. Oui, sur le site web, les gens peuvent souligner leur intérêt de participer. Nous, Parfait. ça nous aide à nous préparer, mais tout le monde sera accueilli le jour même. Merci beaucoup, Marie-Michel. Bonne chance. Et puis, je pense que toi, tu vas t'amuser parce que je t'ai déjà vu à l'heure avec les enfants au CSC Vanier, au musée au parc aussi. Là. Donc, je pense qu'ils auront hâte de te rencontrer. Merci beaucoup à toi et puis bonne chance pour samedi. Merci à toi. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à cette activité qui arrive pour le samedi 13 avril, comme Marie-Michel l'a dit, de 9 h à midi, c'est gratuit. Vous pouvez visiter leur site internet à www.écolecatholique.ca/destination maternelle. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec deux représentantes du CALAC qui viendront nous parler de leur prochaine activité. Vous regardez Tout savoir.